Ok, suite à notre présentation théorique, on va voir maintenant, directement sur mon ordinateur, les concepts qu'on a vus dans notre dernière vidéo. Alors, pour ce faire, j'ai téléchargé un logiciel à partir d'Internet, que vous pouvez récupérer aussi, c'est CPU-Z. Alors, je vous conseille fortement, parce que c'est une application qui permet d'aller sur votre ordinateur et fait une analyse de tout ce qui est périphérique au niveau de votre ordinateur. Et bien sûr, les informations les plus importantes qui concernent votre ordinateur concernent son processeur. Alors, comme je vous l'ai décrit dans ma vidéo précédente, je dispose d'un Intel i5 4200U. Vous remarquez en temps réel, là, les informations qui le concernent, le jeu d'instructions qu'il a et la cadence qu'il a. Alors, de la même manière, on peut vérifier la mémoire vive de mon ordinateur en allant sur l'onglet Memory. Et là, vous pouvez voir que j'ai une barrette de RAM de DDR3. En fait, il me dit que vous avez 4 gigaoctets, gigabytes. En fait, byte, c'est le terme anglais pour octet. Donc, j'ai 4 gigaoctets. Et que le type est de DDR3 avec la fréquence qui lui est déduite. Alors, sur l'onglet SPD, je peux savoir le nombre de barrettes. Alors, remarquez que sur le slot numéro 1 de la carte mère, j'ai une barrette. Et que sur le slot numéro 2, il n'y a rien. Même chose pour le 3 et même chose pour le 4. Donc, je n'ai qu'une seule barrette. Ça signifie que je n'ai qu'une seule barrette de RAM de 3 gigaoctets. Alors, pour la carte graphique, je peux vérifier rapidement que j'ai une carte Intel intégrée. Voilà. Et enfin, pour la carte mère, j'ai une carte mère LG. Euh, Ici, c'est les informations du cache du processeur. Et vous voyez que cet outil vous donne une idée rapide de votre ordinateur. Alors, on va essayer de voir le concept maintenant des applications et comment que ça se passe quand vous lancez vos programmes sur votre ordinateur. Alors, je vais fermer CPU-Z et je vais ramener le gestionnaire de tâches. Je fais un CTRL-ALT supprime, puis je clique sur gestionnaire de tâches. Et ici, vous remarquez que j'ai l'ensemble des applications qui sont en train de fonctionner avec l'occupation en temps processeur, en pourcentage processeur, et en occupation de la RAM. Et à partir du disque aussi, ce sont les trois informations qui concernent l'ensemble de vos processus. Alors le processus, c'est quoi? C'est en fait votre application qui est en train de s'exécuter sur la mémoire. Et le système d'exploitation est en train de surveiller l'ensemble des applications que vous utilisez. Alors bien sûr, là tout de suite, vous voyez que l'application qui utilise le plus de temps processeur et qui utilise le plus de mémoire vive, c'est mon outil d'enregistrement, c'est l'outil que j'utilise, c'est Camtasia Recorder. C'est ce que j'utilise pour enregistrer cette vidéo, là tout de suite. Et que, à fur et à mesure que vous lancez des applications, vous allez voir que ça occupe de la mémoire, ça occupe du temps processeur, etc., etc. Alors sur l'onglet performance, vous avez une façon encore plus visuelle, plus intéressante. Vous pouvez voir votre processeur. Et là, vous avez un usage de 32%. C'est normal, je suis en train d'enregistrer ma vidéo là tout de suite. Et c'est normal que mon processeur est sollicité pour faire l'enregistrement et faire l'interface. Alors, de la même manière, j'ai ma mémoire. Vous remarquez que j'ai déjà 67% des mémoires vives qui est occupée. Et vous allez voir que même chose pour mon disque dur et là pour mon processeur graphique, est-ce qu'il est sollicité ou pas? Et vous remarquez aussi qu'il est sollicité, donc il est à 24%. Alors, si je commence à lancer des applications, par exemple, disons-nous qu'on va lancer Word, voilà, et vous remarquez que voilà, je lance un document vide juste pour voir. Je réduis ma fenêtre, mais je ne la ferme pas. Et vous remarquez que déjà, à fur et à mesure que je lance des applicatifs, ma mémoire, elle augmente. Et voilà, de la même manière, je vais lancer, allez, Excel, par exemple. Même chose. Voilà, un nouveau document. Et là, vous remarquez que j'ai 72% de mémoire vive qui est occupée. Et en fait, et si je reviens sur l'onglet des processus, il va me donner l'ensemble. Alors, vous remarquez que Excel, pour le moment, n'utilise pas grand-chose. Mais vous remarquez qu'il occupe de l'espace en mémoire de mémoire. En fait, là, ce que vous voyez, c'est un peu une photographie de votre mémoire, là. C'est votre RAM. C'est l'ensemble des processus qui sont en RAM, qui sont en cours d'exécution sur la RAM. Et bien sûr, ils sont faits à fur et à mesure avec l'ensemble des pourcentages qui sont pour chaque application. Alors, bien sûr, euh, de la même manière, je peux lancer un autre programme. Ça va me donner encore une idée sur l'usage de la mémoire. Je lance PowerPoint. Ah, voilà, il me dit qu'il y a un complément. Merci, je sais, je l'utilise.
Et voilà, vous remarquez que si je vais sur les performances, même chose. Vous voyez que là, j'ai 74% et que mon temps processeur, il commence à augmenter parce que le processeur est sollicité par le système d'exploitation pour gérer plusieurs programmes. Alors, de la même manière, si vous quittez vos applications, là, hop, je quitte Word, et, euh, et vous allez voir qu'à fur et à mesure que je quitte des applications, la mémoire, elle est en train d'être réduite. Voilà. Alors, je reprends Excel, même chose, je quitte Excel, et enfin, je quitte PowerPoint. Et là, vous remarquez que, pardon, là, vous remarquez que l'usage de la mémoire est revenu à la taille initiale, c'est-à-dire celle du pourcentage avant d'avoir lancé Excel et Word, etc. Alors, on explique que la chose qui est importante, c'est le fait que vos programmes, ils sont sur le disque. Ça, si vous vous rappelez, on l'a fait sur notre vidéo précédente. Et là, pour ce faire, je vais aller sur l'endroit où est mis sur le disque. Là, bien sûr, ça, c'est mon PC. Ça, c'est mon disque dur, c'est le disque dur C. Je n'ai qu'une seule partition, je n'ai qu'un seul disque dur. Et je vais sur Programme, là, sur l'arborescence des dossiers, et je vais sur Office, Office 16, si je ne me trompe pas, et voilà. Alors, remarquez que si je descends, et si je filtre par le type de fichier, je vais aller sur les applications, et là, vous trouvez, c'est Excel. Et de la même manière, si je cherche un peu plus loin, je vais trouver Word. Là, il y a Outlook, il y a OneNote. Et normalement, voilà, ça c'est Word. Alors si je commence à lancer, là, hop, ça va faire exactement la même chose. Je lance Word, c'est en fait, si vous vous rappelez dans la vidéo, on a dit qu'on lançait les applications. Et là, si vous lancez, vous faites un double clic en fait sur l'icône de Word, vous êtes en train de charger, comme on l'a dit, Word en mémoire. Et donc à partir de là, bien sûr, Word il attend l'exécution. Pour le moment, il fait rien. Mais dès que vous commencez à taper quelque chose, voilà, et voilà. Et ce que vous voyez, si vous revenez sur le gestionnaire de tâches, hop, remarquez que j'ai un taux d'occupation qui est important. Et que si je reviens sur l'ensemble des processus, voilà, vous remarquez que Word commence à remonter la pente là pour dire voilà, je suis en train d'être utilisé. Voilà. Alors, bien sûr, là, Word ainsi que le document sont en mémoire. Si je veux garder mon document, il vaut mieux enregistrer. Dans ce cas, je fais enregistrer sous ce PC. Je vais sur le bureau, par exemple, et je fais bonjour. Voilà, et je fais enregistrer. Alors, à partir de là, l'enregistrement se fait à partir de la mémoire vers le disque dur. Et ce que j'ai, c'est mon document qui est au niveau de mon bureau. Alors, donc, ça, c'est des concepts qu'il faut retenir. C'est très important de savoir que vous avez, à partir de votre gestionnaire de tâches, le fait que vous risquez de saturer votre mémoire à fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qui se passe si je lance d'autres programmes? Bien sûr, à fur et à mesure que vous lancez des programmes, ils vont occuper de l'espace mémoire. Et que, à fur et à mesure que vous le faites, vous faites attention à votre mémoire, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, elle n'est pas illimitée, comme on l'a dit, et qu'au bout d'un moment, vous remarquez que l'usage se fait de plus en plus important. Et là, vous avez 74% d'utilisation de la mémoire, votre processeur qui est sollicité parce qu'il est en train de faire beaucoup de choses. Et voilà. Donc voilà, ça sera tout pour cette démo. Je pense qu'on a fait le tour à peu près des concepts qu'on a énoncés lors de notre vidéo précédente. Et voilà, je vous souhaite bonne continuation.